Bonsoir les petits créateurs. Bon aujourd'hui je devais aller faire du jet ski pardon. Et bon ça n'a pas marché parce qu'il pleuvait. Puis après j'avais la flemme d'y aller, je préférais réviser pour l'inscription au master. Donc je me suis inscrite au master de Reiki. Donc ça va me durer à peu près 4 à 6 mois pour finir et obtenir mon diplôme final. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aujourd'hui? Quand je suis rentrée de Reiki, j'ai regardé un film qui était The Lincoln Lawyer. C'était l'histoire d'un avocat, enfin bref. Et après j'ai regardé des vidéos sur Greg Braden. Donc je sais pas si vous connaissez, mais ce gars-là il est super génial. Au passage, j'enregistre dans la voiture parce qu'il y a des gens chez moi. Il y a trop de bruit, quoi. Et donc voilà. Concernant les vidéos, je voulais faire un petit point de ce que j'avais appris. Alors, Greg Braden, c'est en fait un scientifique qui rejoint l'effet... il fait une chaleur à mourir ici. Qui rejoint l'effet... la science avec la spiritualité. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il a découvert et tout ça? Il a découvert qu'en fait, le cœur émettait des ondes électromagnétiques, donc des ondes électriques et des ondes magnétiques, et que c'était en fait ça pouvait provoquer des changements dans notre ADN. Et que les changements dans notre ADN provoquaient donc des effets quantiques dans une sorte de matrix qui aurait... en fait, c'est comme si on était dans une sorte de matrix ou de champ énergétique ou quantique, ils appellent ça aussi. Et donc notre ADN, comment expliquer, change, crée des changements. Nos sentiments et émotions qui viennent de notre cœur créent des changements dans notre ADN, qui créent donc des changements. L'ADN a une influence sur des effets quantiques sur la matrix. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce que ça veut dire, c'est que si on arrive à se mettre avec un sentiment qui vient du cœur, on crée un sentiment dans notre cœur, ce sentiment dans notre cœur va influencer notre ADN. Et comme notre ADN peut influencer notre monde extérieur, autrement dit, quand on arrive à avoir le sentiment qu'il faut dans notre cœur, on arrive à influencer notre monde. Donc ça pourrait un peu expliquer, pour moi ça explique un peu la loi de l'attraction, etc. Quand on veut vraiment quelque chose et qu'on met tout son cœur à ce que ça marche, ça arrive en fait, tout ce qu'on veut. Et donc voilà. Donc c'est bien plus profond que ça, mais là je résume en quelques minutes ce que j'ai compris très brièvement, quoi. C'est que en fait on a un pouvoir qu'on n'utilise pas, ou que quand on l'utilise on se rend pas compte qu'on l'utilise. Et c'est le fait d'arriver à créer un sentiment d'amour, en fait, un sentiment un peu de passion, et un sentiment aussi de gratitude dans notre cœur, qui fait que la matrice nous renvoie des éléments qui vibrent à la même fréquence que ce que nous on vibre. Donc par exemple, si je suis très, que je remercie, etc., toutes les petites choses qui arrivent dans ma vie, la matrix en gros va me renvoyer des événements qui auront la même fréquence énergétique, c'est-à-dire le même niveau à peu près vibratoire. Donc en gros on est une sorte de vibration, on est énergie, on n'est pas exactement ce qu'on croit être comme un corps, etc. Et donc ce qui fait que quand on émet une certaine vibration à partir de notre cœur, c'est comme si on émettait une vibration électromagnétique qui, elle, peut directement agir par l'intermédiaire de notre ADN sur les éléments quantiques et la matrix en gros. Et aussi il parle d'une chose très intéressante que j'ai... il y a peut-être 6-8 mois, j'étais dans ma chambre et
j'étais peut-être en train une sorte d'état méditatif. Et je me disais, ah tiens, j'aimerais bien savoir comment qu'elle va, ma famille en France, si tout va bien, s'il est temps pour moi de rentrer, faire des petites vacances pour voir tout le monde ou pas. Et c'est tout, et je me posais la question. Et d'un seul coup, ça a été trop bizarre, c'est comme si je me retrouvais dans la cuisine de mes parents. Et sur le coup, je me suis dit, c'est pas possible, je suis en train d'halluciner, d'imaginer, quoi. Et je les entendais parler, mais ça a duré pratiquement rien, ça a duré peut-être, allez, 10-15 secondes, et c'était plus c'était entre une sorte d'imagination, une sorte d'intuition, en fait. Et je me suis dit, mais c'est fou, parce que quand j'ai ouvert les yeux, j'ai eu l'impression que vraiment j'étais dans la cuisine en train de les écouter, quoi. C'était juste impressionnant. Et sur le coup, je me suis dit, ah bah ça m'a donné l'intuition plus qu'il fallait que je les appelle à la place j'avais pas forcément besoin d'y aller, mais j'avais quand même besoin de les appeler. Parce qu'apparemment l'énergie qu'il y avait là-bas, elle était pas, je sais pas, j'aurais évalué par exemple à 25%, quoi. Donc 25% qui était pas terrible. Donc 75% qui était bien. Donc en gros, bref, je sais pas trop comment expliquer, je suis un peu dans ma bulle, j'avoue. Et donc ça m'est arrivé 2 fois. Et donc je l'ai dit à mon copain, qui est donc mon mari maintenant, à cette époque. Et lui, bizarrement, disons qu'il a pas jugé, il aurait pu penser que je suis complètement folle, mais il a rien dit, quoi. Je lui ai dit, voilà, il s'est passé ça. Je te jure, c'était vraiment trop bizarre. Ça faisait comme si j'avais voyagé jusqu'en France en un clin d'œil, quoi. Et ça fait déjà 2 fois que j'arrive à le faire, mais et je sais pas comment je fais. Et là, il expliquait dans la vidéo que c'était réel, en fait. C'est ce qu'ils appellent en anglais remote viewing. En fait, j'ai pas eu le temps de jeter un coup d'œil ce que ça voulait dire en français. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que remote viewing. Traduction. Et donc il expliquait en fait que ça existait, que c'était même utilisé par les gens de l'armée américaine, etc., où ils avaient des sortes d'entraînement au remote viewing. Alors, comment qu'ils disent, ça s'appelle ça? Vision à distance. Donc voilà, en gros, c'est vous fermez les yeux et vous arrivez à voir un autre lieu à partir duquel vous êtes. Par exemple, ici, j'arriverai à me projeter en France, dans mon exemple, ou apparemment partout dans le monde, en fait. Et quoi d'autre et donc, il expliquait qu'en fait, il fallait avoir un sentiment qui venait du cœur pour arriver à faire ça, en fait. Et il fallait fermer les yeux. Et c'est trop marrant parce que au moment où je l'ai fait, j'arrivais pas à le refaire parce que j'avais pas compris ça, en fait. Et au moment où je l'ai fait, ça, le remote viewing, la vision à distance, où c'est comme si j'avais voyagé, en fait, en un éclair, où j'étais vraiment dans le lieu et à voir ce qui se passait en même temps. Ou peut-être pas en même temps, en fait, je sais pas, puis je le saurais jamais, mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais l'intention dans mon cœur d'être sûre que ma famille allait bien. Et en fait, c'est pour ça qu'en gros, ça s'est manifesté, en fait, que j'ai pu le faire, parce que j'étais dans la bonne vibration pour arriver à le faire, inconsciemment, en fait, juste par le pouvoir de l'amour, quoi, en fait. Donc voilà, je partage encore des petites expériences avec vous, j'espère que ça vous plaît. Je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis à demain. À plus!